Et voilà, une inspiration. Merci Lise-Laure. Merci Patrice. À demain. À demain. On passe maintenant aux actions de l'association Kelina. Elle opère essentiellement au Bénin. Elle existe depuis 11 ans, un engagement porté par notre invitée du soir, Flora Coquerel. Bonsoir et Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes cofondatrice et présidente de cette association Kelina. On va voir une petite séquence qui montre ce que fait Kelina sur le terrain et on revient vers vous. Ici, on a la maternité Nana Zalia qui a ouvert ses portes en 2021 et qui depuis a accueilli plus de 400 femmes et donc 400 enfants. Donc dans ce long couloir, on a la salle d'attente qui est très aérée. Là, dans cette première salle, on a les frigos pour la vaccination infantile. Cette salle s'appelle Claudine Lacombe, qui est ma grand-mère. Et ici, la pharmacie Idrissou Fadini, qui est mon arrière-grand-père. Quand on entre dans la maternité, on a tout de suite l'accueil avec les consultations qui se font juste là. Par ici, c'est la salle de garde qui s'appelle Olivier Théophile. Ici, la salle d'échographie Arnaud Ferron. Alors, c'est une petite visite guidée. D'abord, Kelina, le choix de ce nom. Le choix de ce nom, écoutez, en 2014, lorsqu'on a fondé l'association avec mes parents, je refusais d'apposer mon nom. Je ne voulais pas que ça s'appelle Association Flora. Je cherchais un nom avec du sens. Et donc, Kelina, c'est une colline dans le village de ma grand-mère qui est assez symbolique et sacrée. Donc, voilà, on a gardé ce symbole-là pour faire un clin d'œil au village de ma grand-mère. Alors, on l'a un peu vu, hein, Kelina, de toute façon, vise à améliorer la vie des femmes et des futures mamans dans les zones rurales. De quelle zone rurale parle-t-on précisément? Alors, nous sommes situés au nord-ouest du Bénin. Qui est un désert médical et donc on œuvre spécifiquement à Akaradé, donc qui est le village de ma grand-mère. On voulait commencer par là puisque c'est une zone qu'on connaît très bien. Ma mère y a grandi, ma grande sœur y est née, donc on connaît et la colline de Kelina y est aussi. Totalement, exactement. Et donc on connaît toutes les problématiques de cette zone-là. Donc ça nous tenait à cœur de débuter par ici. Alors, il existe des estimations des Nations Unies datées de 2023 qui indiquent que le Bénin affiche un taux de mortalité maternelle très élevé. Alors 518 décès maternels sur 100 000 selon l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est cette question du taux de mortalité qui vous a motivé en 2014 à créer Kelina? Totalement. C'est vrai que lorsqu'on a créé l'association, donc nous, on a pour but de venir en soutien au secteur de la santé et de l'éducation au Bénin, dans les zones rurales principalement. Les chiffres qu'on avait trouvés à l'époque nous donnaient pour cette zone-là une sage-femme pour 20 000 femmes en âge de procréer, donc un besoin urgent. Et quoi de mieux que de commencer par les débuts de tout, les débuts de la vie, donc la maternité. Et c'est cette envie de redonner de la dignité à toutes ces femmes qui nous a poussé à commencer ce long projet qui a débuté en 2014 et qui s'est terminé en 2021 avec l'ouverture de la maternité. Et cette dignité que vous évoquez justement, vous la ressentez dans les yeux des personnes concernées? On la ressent. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir y aller assez fréquemment. Donc on va à la rencontre de ces femmes qui accouchent et puis qui reviennent parce qu'on a toutes les consultations prénatales, postnatales et toutes ces campagnes de vaccination de nouveau-nés. Donc on a la chance d'échanger avec elles, de connaître leurs ressentis aussi. Et c'est vrai qu'elles sont très heureuses de pouvoir accoucher dans ce centre qui les accueille. On avait à cœur d'avoir du matériel de pointe également pour les soigner avec un personnel qui est formé continuellement. Donc voilà, c'est important pour nous aussi d'avoir leur retour parce qu'on ne voulait pas imposer un bâtiment et puis s'en aller. On tient à œuvrer main dans la main avec ces fans. Avec un suivi. Oui. Nana Zalia, c'est ce projet effectivement dont vous parlez. Vous dites qu'il y a effectivement le matériel, il y a aussi les médecins. Comment vous vous êtes organisé pour avoir tout ça? Alors, c'est un travail de longue haleine. On est une petite association puisqu'on est une association familiale. Donc, j'ai cofondé l'association avec mes parents qui avaient déjà des actions quand j'étais plus jeune et c'est leurs actions qui m'ont donné cette force et cette envie de créer Kelina ensuite en 2014. Ah, donc, vous perpétuez l'héritage familial. Exactement, c'est un héritage familial et 2014 a été une année assez forte pour moi. Donc, j'avais cette envie de mettre en avant ces projets-là. Et aujourd'hui, on se répartit les tâches. Donc,
moi, étant localisée sur Paris, je vais plutôt à la rencontre des mécènes. Je recherche les mécènes. Mon père, lui, il est chef de projet, donc il a toute la partie récolte de matériel médical notamment, et lien avec les personnes sur place, ma mère également. Donc on s'accompagne, on s'entoure, puisqu'on est un petit noyau, on s'entoure d'experts, notamment un expert qui nous a bien aidé, qui s'appelle Arnaud, que je salue, qui nous a aidé à remplir cette maternité de matériel médical dernière génération. Voilà, donc comme je le disais, c'est important pour nous d'apporter des soins corrects à ces femmes qui viennent pour donner la vie. Oui, vous l'avez un peu évoqué, puisque vous vous occupez du mécénat, vous l'avez dit. Vous restez à jamais une reine de beauté, hein, Miss France 2014, élue il y a 12 ans. C'est un titre qui ouvre des portes forcément, mais surtout sur l'aspect glamour. Est-ce que sur des questions aussi lourdes, aussi importantes, est-ce que ça ouvre des portes? Totalement. Selon moi, Miss France, je ne le voyais pas comme un concours de beauté. J'avais 19 ans à l'époque. Le temps passe très vite. Cette photo n'est plus toute jeune. Mais je le voyais surtout comme une opportunité. Pour moi, c'est une plateforme qui nous donne la parole. On doit s'en servir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de plateformes différentes, notamment les réseaux sociaux, qui nous permettent de toucher un nombre de personnes beaucoup plus large. À l'époque, j'avais cette ambition de transformer cette année en une opportunité pour délivrer des messages qui me tenaient à cœur, dont tous ces messages qu'on délivre à travers Kélina aujourd'hui. Alors, quel est le plus grand et le prochain grand projet de Kélina? Les prochains grands projets, parce qu'on en a plusieurs, il y a de ça quelques jours, on a ouvert un dispensaire face à la maternité, parce qu'on se situe dans un désert médical, donc une zone rurale, avec de nombreux besoins. On s'est aperçu que beaucoup de personnes du village d'Akaradé et des villages alentours venaient au sein de la maternité pour se faire soigner de diverses pathologies, que ce soit le palu ou les blessures quotidiennes. Et, donc au-delà des femmes, mais il y avait d'une manière un peu... Exactement, et c'était pas le but premier de cette maternité. Donc maintenant, on a ouvert un dispensaire face à la maternité qu'on a l'ambition de transformer en centre de santé. Aujourd'hui, on récolte des fonds pour ouvrir plusieurs salles de médecine générale et spécialisée, dont une salle dentaire et une salle ophtalmologique. Puis, notre gros projet est l'ouverture d'un bloc opératoire sur ce site, puisqu'à ce jour, pour toutes les urgences vitales, qu'elles soient obstétricales ou non, les femmes sont emmenées à l'hôpital le plus proche qui se situe à 60 km avec une partie de piste. Donc, on le sait, lorsqu'une femme doit accoucher de manière imminente, cela peut amener des complications. Donc, aujourd'hui, on récolte des fonds pour ouvrir ce bloc opératoire. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, d'un mot, il y a ce dîner de gala caritatif du 24 de la fin novembre, c'est ça? Totalement. Vous attendez à quoi? Alors, on espère récolter les fonds nécessaires pour ouvrir ce bloc opératoire, rencontrer de nouveaux mécènes et on appelle toute personne qui souhaiterait nous accompagner durant ce dîner ou bien plus loin dans notre projet à nous contacter avec grand plaisir. D'accord. Et nos téléspectateurs peuvent le dire aussi. Totalement. Merci. Flora Coquerel, cofondatrice et présidente de l'association Kélina. On rappelle ce dîner à la fin du mois. Et puis, merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Avec grand plaisir. Merci.